day. It's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, Bonjour, bienvenue sur le contre-JT de Kamikaze. Alors qu'est-ce que c'est que le contre-JT de Kamikaze? Alors c'est un journal télévisé dans lequel il n'y aura pas d'actualité sportive. Oui, alors pourquoi il n'y aura pas d'actualité sportive? Parce qu'on a pris le parti de s'en foutre en fait. Ça ne nous intéressait pas dans le fond et je ne sais pas si ça rend compte de l'état du monde. Donc il n'y aura pas d'actualité sportive. Il n'y aura pas non plus de prévision météorologique. Oui, parce que là vraiment on s'en fout. Prévision météorologique. C'est un peu facile pour nous, mais On s'en fout quand même. on s'en fout quand même. Il n'y aura pas de faits divers. Là, pourquoi plus sérieusement? Parce que l'intimité des gens n'a pas à être exposée. On a pensé que ce serait vulgaire d'exposer l'intimité des gens. Les faits divers, ça concerne la vie des uns et des autres et de ce qui leur arrive dans le fond. Et nous n'avons pas eu envie d'étaler ça au grand jour. Ça ne s'expose pas, l'intimité, ça reste intime. Il n'y aura pas non plus d'envoyé spécial. Oui, alors effectivement, vous savez, les envoyés spéciaux, ce sont ceux qui se font, par exemple, celui qui se plante devant l'Élysée en disant ce qui se passe à l'intérieur sans rien en savoir, ou qui est dans un pays étranger, admettons qu'il est à Jérusalem, alors on verra la ville en fond de Jérusalem, il nous dira des choses. Pas l'impression qu'on ait besoin d'un envoyé spécial pour savoir la même chose ou pour avoir des informations sur Jérusalem par exemple, ou l'Élysée par exemple. Donc il n'y aura pas d'envoyés spéciaux, ça fera moins de spectacles, je vous l'accorde, mais d'un autre côté, ça sera à mon avis plus proche du réel. Il n'y aura pas non plus d'experts. Ah non, là, parce que les seuls experts que nous connaissions, ce sont ceux qui nous regardent, donc il n'y a pas besoin d'autres experts que ceux-là. Et, last but not least, il n'y aura pas non plus de perroquets. Oui, parce qu'on n'a pas envie de répéter le discours ambiant, on n'a pas envie d'être le porte-parole des uns ou des autres, on n'a pas envie d'être la caisse de résonance de la propagande officielle. Donc il n'y aura pas de perroquet, effectivement. Donc pour le résumer, le propos du contre-JT, c'est de trouver dans les informations des faits et seulement des faits qui peuvent rendre compte de la réalité du monde, en tous les cas, qui nous incite à y réfléchir. Donc c'est fait un petit peu pour ça. Et alors le contre-JT de Kamikaze, ça sera tous les lundis à 20h. Hein, alors je sais, on est en concurrence forte avec les JT classiques. On a décidé de relever le défi, en fait. Donc le JT de cette semaine, le thème c'est le totalitarisme. Donc après le flash totalitaire dont parlait Emmanuel Todd dans son livre qui est Charlie, nous voulions nous interroger sur est-ce que depuis cette époque ou même avant, est-ce qu'il n'y a pas une dérive totalitaire dans notre pays. Donc on a pris plusieurs événements qui nous paraissaient intéressants pour réfléchir sur le sujet. Oui, on va réfléchir à partir de 6 faits incontestables. Et on vous les soumet, et puis vous en ferez bien ce que vous voudrez. Mais il nous paraît contribuer à cette réflexion et à tenter de répondre à la question, y a-t-il une dérive totalitaire dans ce pays? Dans notre pays, c'est-à-dire la France. Donc le premier fait, je te le confie. Donc premier événement, on était à Annecy, en Haute-Savoie. Sur le banc des accusés, une inspectrice du travail et un ancien salarié de Tefal. Leur délit, avoir dénoncé les connivences entre la direction de Tefal et la DGCCRF, la Direction générale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Alors, en fait, la direction de Tefal aurait fait pression sur une directrice départementale du travail pour évincer cette inspectrice du travail un petit peu trop regardante. En effet, elle aurait découvert l'illégalité d'un accord sur la réduction du temps de travail. Donc, dans cette histoire, les délinquants sont maintenant des victimes et les lanceurs d'alerte sont criminalisés. Bon. Il me semble. Oui, oui. Ah oui, mais ce ne sera pas le seul exemple, hein. On en a d'autres. Deuxième événement, le 8 octobre de cette année,
Donc vous voyez, très récemment, l'État français a bombardé un camp d'entraînement de l'État islamique en Syrie. Un citoyen français qui s'appelle Salim Ben Galem, originaire de Cachan, était la cible prioritaire de ce bombardement. Un citoyen français est donc la cible de l'État français. Alors, bien sûr, on ne sait pas s'il est terroriste, au moins il est combattant pour une cause qu'on peut juger mauvaise, mais il est français. Et qu'il soit coupable de quelques forfaits ou de quelques crimes relève de la justice et du jugement, et donc du droit. Or, que fait l'État français? L'État français recourt à l'exécution sommaire. Et la question qu'on peut légitimement se poser, c'est qui sont les prochains? Puisqu'on peut recourir à l'exécution sommaire, est-ce que ces exécutions sommaires ne toucheront pas, je ne sais pas moi, des tueurs de forces de l'ordre, par exemple, des pédophiles, des zadistes? Voilà, donc il y a quelque chose qui vient de se produire avec cette exécution sommaire, c'est que l'État français s'est affranchi de l'État de droit. Voilà pour le deuxième fait. Passons au troisième, ma chère Camille. Troisième, c'est arnaque, ou l'extension du domaine du terrorisme. Voilà 7 ans que ce dossier, vide de toute preuve, n'en finit pas. On parle de l'affaire Tarnac. Oui. Ok, d'accord. C'est pas... Si, c'est bon, Oui, mais oui. je voulais juste On comprendre. parle de Tarnac. Ok, L'affaire Tarnac. l'affaire Tarnac. Ah oui, pas du village, tout ça. L'antiterrorisme est devenu un moyen de gouverner. Le parquet réclame en effet que la circonstance aggravante d'entreprise terroriste soit retenue à l'encontre des 3 militants du groupe, dont Julien Coupat. Pas de flagrant délit, pas d'aveu, pas de preuve dans cette histoire. Le parquet s'appuie sur une page du livre « L'insurrection qui vient », qui est attribué à Julien Coupat. Et ce livre, qui est sorti maintenant depuis quelques années, n'a jamais été poursuivi par la justice. Serait-on en train de criminaliser l'expression politique radicale? Très bonne question. Ce qui est absolument effrayant dans cette affaire, c'est le fait de retenir comme pièce à conviction Un livre un livre. que tu vas chercher... qui était en vente libre à la FNAC, hein, Ouais, là, ou c'est ailleurs, ça. j'ai pas de publicité à faire, mais globalement, c'était dans les rayons. Donc peut-être qu'on est en train de reconstituer ce qu'on appelait, il fut un temps au Vatican, la mise à l'index. Air France. Ah, Air France. Ça a coupé les ondes, ça, hein. Et les commentateurs. Et les commentaires. Ça a tiré les commentaires. Mais il y a une chose que, dans cette affaire, qui m'a paru très intéressante. Elle s'est passée le 12 octobre 2015, à 6h du matin. Les salariés, 4 salariés d'Air France, sont arrêtés à leur domicile. Au total, 6 vont être incarcérés, mais 4 salariés d'Air France sont arrêtés à leur domicile devant femmes et enfants. Alors la première question, avec une arrestation si violente, c'est de se poser la question de est-ce que c'était des terroristes? Est-ce qu'ils avaient commis un forfait ou non? Est-ce qu'ils préparaient un attentat et qu'on avait des preuves de cette préparation? Faisait-il partie d'un réseau terroriste? Auquel cas ça aurait été une arrestation de prévention, un peu, vous savez, dans ce film où on arrêtait les gens avant qu'ils commettent des crimes. Comment il s'appelait ce film d'ailleurs? Non, c'est Minority Report, voilà. Eh bien non, pas du tout. Et ils ont simplement manifesté violemment, bien sûr, mais ils ont manifesté leur colère contre l'injustice qui leur a été faite, contre l'arrogance et l'impéritie de leur direction, et donc contre l'oppression. Et je me pose la question, et nous sommes posé la question quand nous avons vu cette démonstration de propagande incroyable qui oubliait d'où venait la réelle violence. Et je me suis posé la question, mais est-ce qu'on aurait de la même façon accusé de violence les citoyens révolutionnaires de juillet 1789? Au contraire, on les célèbre tous les ans, donc il y aurait on aurait probablement pris un temps ou un écart. Il y aurait eu un écart finalement aujourd'hui entre la violence qui serait acceptable et la violence qui ne serait pas. Et il se trouve que la violence qui ne l'est pas est une violence
de rébellion ou à tendance révolutionnaire. Il est probable que les aristocrates et les monarchistes en 1789 auraient, s'ils avaient eu les moyens télévisuels, fait la même campagne que les médias ont fait à propos des salariés d'Air France. Donc il s'agit encore de criminaliser la rébellion, de décourager la révolte évidemment, d'éteindre toute velléité révolutionnaire. La peur doit annihiler la colère. À toi, Camille. Je commencerai par cette citation. Mon mandat ne provient pas du peuple européen. Alors évidemment, quand on ne sait pas de qui il s'agit, c'est what. Oui, c'est what. Seulement, cette phrase a été prononcée par Cecilia Malmström, commissaire européenne, justement, chargée du commerce et négociatrice des accords TTIP. Lors d'un entretien avec John Hillary, directeur de l'organisation caritative War on One, organisation de lutte contre la pauvreté, John Hillary lui faisait remarquer à quel point il y avait une opposition grandissante en Europe contre le traité de TTIP. Cecilia Malmström a bien reconnu l'ampleur de l'opposition, mais a finalement déclaré sans contrefoutre. En clair, quand elle dit mon mandat ne provient pas du peuple européen, c'est bien qu'elle n'en a rien à faire du peuple européen. Et de ses manifestations intempestives. Et de ses manifestations. Il en va de l'Europe comme des empires. Les peuples disparaissent. Dernier fait que nous vous soumettons. Alors j'ai commencé par une citation latine pour ce dernier fait, ça m'a fait plaisir. Rarement il y a de citations latines dans les journaux télévisés, donc dans le contre-journal. On ne va pas se gêner, on va faire des citations latines. Quis custodes custodiet, qui veut dire qui nous protégera de ceux qui nous protègent. On parle ici de la loi sur le renseignement, qui, me semble-t-il, et nous semble-t-il, est une manifestation, mais alors criante, d'une dérive totalitaire. Pourquoi on dit ça? Parce que maintenant, le peuple est par essence suspect. Par essence suspect. Et pour ne pas, parler dans le vide, je vais vous lire un extrait d'un des articles de la loi sur le renseignement, et après ça, on essaiera d'en faire quelques commentaires, si vous voulez bien. Alors j'ai préparé un objet tout à fait moderne dans notre studio d'enregistrement, qui s'appelle un micro-ordinateur, et je vais vous lire ça. M'excusez, c'est un peu fastidieux, mais si on parle de choses comme la loi sur le renseignement, autant aller dans le texte de loi qui est paru sur Légifrance et de regarder ce qu'on nous dit, finalement. Alors j'ai retenu cet article-là parce qu'il m'a paru fondamental, il est en début, et en fait, c'est l'article L.811-3 qui dit ceci. Pour le seul exercice de leurs missions respectives, les services spécialisés de renseignement peuvent recourir aux techniques mentionnées au titre 5 du présent livre pour le recueil des renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la nation suivant. Donc il est dit, les services de renseignement se mettent en œuvre à partir du moment où on touche à ces, alors il y en a quelques 7 ou 8, voilà, ces intérêts fondamentaux. Bon, donc on va essayer, ce qu'il dit ici, c'est une définition des intérêts fondamentaux et je vous les lis. Premier intérêt fondamental, l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale. Deuxième intérêt, les intérêts majeurs de la politique étrangère, l'exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d'ingérence étrangère. Troisième intérêt fondamental, les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France. Quatrième, la prévention du terrorisme. Cinquième, la prévention, et cette prévention se décline en 3, des atteintes à la forme républicaine des institutions, des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l'article L-212-1, des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique. Sixième intérêt fondamental, la prévention de la criminalité et de la délinquance organisée. Et septième intérêt fondamental, la prévention de la prolifération des armes de destruction massive. Je voudrais juste qu'on s'arrête sur ce texte, qui sert de support à l'ensemble du déclenchement de la loi du renseignement. Et sur ce texte, on pourra dire, vous avez attaqué les intérêts fondamentaux ou les intérêts majeurs de la France dans le domaine économique, dans le domaine industriel, dans le domaine scientifique, etc. Je voudrais qu'on se pose juste une première question. Qu'est-ce que c'est qu'un intérêt majeur? Qui définit ce qui est majeur ou ce qui ne l'est pas?
Est-ce que, par exemple, un citoyen ou un journaliste d'investigation ne pourrait pas, parce qu'il pense que c'est majeur pour la France, ne pourrait-il pas aller chercher quelques accords un peu curieux qui se seraient passés entre la France et un gouvernement africain de tendance fasciste soutenu par les finances publiques, par exemple? Si c'était le cas, alors le gouvernement pourrait invoquer, écoutez bien, pourrait invoquer les intérêts majeurs de la politique étrangère et donc déclencher une mission de renseignement sur cet homme ou cette femme qui aurait eu ce culot-là, et vous connaissez la suite, criminaliser, donc on est toujours dans la même chose, criminaliser les lanceurs d'alerte. Je suis très intéressé aussi, et je pense que vous l'êtes avec nous, des atteintes, c'est le cinquième intérêt fondamental, petit a, des atteintes à la forme républicaine des institutions. Je ne sais pas aujourd'hui, je vous en ai juge, qui atteint les formes républicaines de l'institution? Qui les atteint? Est-ce que c'est l'ensemble des corps dont certains sont corrompus, et ceux-ci qui apparaissent tous les jours dans le journalisme d'investigation? Et donc, qui risque d'en pâtir? Ceux qui sont les corrupteurs, ou ceux qui lèvent la corruption, ceux qui la montrent, ceux qui la mènent au grand jour? Les investigations, donc les journalistes d'investigation. Avec un article comme ça, on peut craindre. Autre chose encore. Des violences collectives de porter gravement atteinte à la paix publique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je manifeste contre les retraites, que j'ai tort ou raison de le faire, peu importe, j'ai un droit de manifester, et jusqu'à aujourd'hui en tous les cas, et donc il pourrait bien être remis en cause parce qu'on pourrait dire qu'il porte atteinte à la paix publique. Qui décide de ce qu'est la paix publique ou pas? Qui décide de ça? J'ai aussi la prévention de la prolifération des armes de destruction massive. Ça, c'est formidable, puisque nous sommes un des premiers fabricants d'armes au monde, en tous les cas, pas un des premiers, mais dans les 3 premiers, je crois, et le 3e exportateur au monde. C'est quand même assez intéressant qu'un gouvernement nous dise qu'il veut prévenir la prolifération des armes de destruction massive en étant lui-même un fournisseur patenté. Et la prévention de la criminalité et de la délinquance organisée. Qu'est-ce que ça veut dire, la criminalité et la délinquance organisée? Qu'est-ce que ça serait, la délinquance organisée? Peut-être le mouvement de Tarnac est une délinquance organisée. Mais donc là, il y a quelque chose. Alors, je vous conseille de vous reporter. Non, Comment? les politiciens. Ah, les politiciens perdent tout le monde pour en juger. On peut effectivement soulever quelques noms. On les a ici, hein, quelques noms de gens qui sont effectivement dans une sorte de délinquance organisée, mais ils ont la légitimité du peuple puisqu'ils ont été élus. Je vous conseille de regarder attentivement dans cet article, dans la loi sur le renseignement, le titre 5, c'est-à-dire l'ensemble des techniques auxquelles les services de renseignement ont recours dans le cas où l'État, le gouvernement, pardon, pas l'État, aurait dit il y a atteinte aux intérêts majeurs économiques, industriels et scientifiques de la France. Par exemple, si un journaliste, un citoyen, lève je ne sais pas moi, par exemple l'exploitation de petits-enfants, évidemment c'est un fantasme, ça n'existe pas, mais pour une certaine compagnie française, est-ce qu'il ne sera pas accusé d'avoir porté atteinte aux intérêts majeurs économiques de la France? Certainement. Certainement. Donc il y a quelque chose là dans cette loi de renseignement, d'ailleurs qui corrobore plus ou moins tout ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire on criminalise les lanceurs d'alerte, la critique sociale radicale, la manifestation sociale radicale. Qu'est-ce que ça veut dire quand on criminalise une contestation, une rébellion? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vous laisse juge. Il me semble que là, pour le coup, on est dans une sorte de dérive totalitaire, après le flash totalitaire dont on a parlé tout à l'heure. Alors, on vous laisse y réfléchir, hein, il y en a d'autres. Hein. Il y a d'autres exemples. Il y a d'autres exemples, on a pris ceux-là, qui se sont condensés un peu dans la semaine. Hein. Mais lâchez pas, quoi. Regardez bien l'ensemble des choses et à l'aune de ça. Juste regardez ce qui s'y passe. J'ai vu il n'y a pas très longtemps, on a vu ça ensemble. Maintenant, si tu prends le train, on va te palper. Ah oui. Tu me diras, certains y trouveront du plaisir. Mais... Oui, enfin... pas toi. Pas moi. Pas moi, déjà, je peux plus prendre l'avion tellement c'est du viol. Alors, si c'est pour le train,
Voilà, donc que deviennent les transports c'est publics. très intéressant. Et tu disais tout à l'heure, en fait, la lutte antiterroriste est une manière de gouverner. Ouais. Eh ben, c'est exactement, me semble-t-il, ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est l'argument, c'est le terrorisme. Bien sûr. Et tu mets tout ce qu'ils veulent derrière. On vous laisse répondre à la question et ajouter des éléments. D'ailleurs, il y a plein de commentaires que vous pourrez faire sur la chaîne YouTube. On vous donnera l'adresse de la chaîne YouTube du Contre-JT au début, à la fin, dans le générique. générique. Et n'hésitez pas à ajouter des commentaires, à ramener des faits, Des articles, ouais. ou des articles qui seraient importants. L'idée pour nous, c'est pas de dire que les choses sont... Enfin, l'idée de dire, elles sont, oui, les choses, quand on les a comme celle-ci, j'ai pas inventé, on n'a pas inventé tout ce qui s'est passé là. Simplement, on les met en lien. Et l'idée, évidemment, c'est que on se passe soi-même la construction de son propre jugement et de sa propre pensée par rapport à ça. C'est un peu l'objectif de ce contre-JT. Merci d'avoir assisté à la première. Elle était un peu comme ça, hein, mais on l'a faite comme on a pu. À la deuxième, ce sera lundi prochain à 20h. Au revoir Camille. Au revoir Camille. Au revoir.